Hello, nouvelle partie donc sur notre moteur de 2 litres Blue HDI. Donc cette fois, maintenant qu'il est déposé, j'avais prévu de déposer turbo, admission, etc. pour accéder à la culasse. Seulement, je viens de me rendre compte de quelque chose qui me plaît pas trop. Là, j'ai l'impression, on le voit là, que j'ai une fuite d'huile qui vient. Alors, au premier abord, on pourrait penser à un joint spi, mais je pense que c'est pas un joint spi. En dessous, on voit que c'est vraiment plein d'huile. Et en fait, d'après ce que j'ai vu sur internet, ça vient d'un joint qui est au niveau de, en fait, faut sortir le carter d'huile, faut sortir la plaque qui est ici, là, cette plaque là, parce qu'il y a un joint, je vais vous mettre une photo, qui fuit entre au niveau du je vais vous montrer, mais c'est au niveau entre le volant moteur et le bas du carter, quoi. Bon, au niveau de la sortie du vilebrequin. Et c'est un petit joint de rien du tout, mais il y en a pour 3 € et a priori il fuit sur le 2 litres. Donc finalement, le fait d'avoir sorti le moteur, c'est pas une mauvaise chose. Bon, j'avais pas prévu de retirer la boîte et de faire ça, mais pendant qu'on y est, on va perdre peut-être 2 heures à le faire, mais ça serait une bonne fuite de régler. Bon, écoutez, je sors la boîte et je vous reprends.
voilà, la boîte est enlevée. Et alors, c'est bien ce que je pensais. Voilà, ça fuit derrière le volant moteur. Donc on va enlever le volant moteur. Et en fait, il faut que j'enlève le carter d'huile. Là, il faut que j'enlève cette plaque. Cette plaque-là. Et en fait, le joint, on verra, hein, je vais le faire. Le joint, il est entre le volant moteur et le... Aïe, 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 aïe. Heureusement que je l'ai fait, parce que là, il fallait ressortir toute la boîte. En fait, il y avait limite boîte moteur. Ouais, donc je suis bien content d'avoir enlevé le moteur pour faire la culasse, parce que ça aurait été hyper galère à faire moteur en place. Donc bon, les joints, je crois qu'il y en a pour 5 €, je sais pas, faut que j'aille les acheter. Et en référence, pour ceux qui ont la même fuite d'huile sur le Blue HDI, vous regarderez, il y a une vidéo, je mettrai le lien en commentaire, d'Alan, un mec qui entretient des taxis en Angleterre. Et sur des Mondeo MK5, c'est le même moteur. Et bon, c'est grâce à lui là que j'ai vu d'où pouvait venir une fuite comme ça côté boîte. On pense que c'est le joint SPI, et en fait c'est pas le joint SPI de Villebrequin, c'est ce joint. Donc bon, je vais vous filmer comment faire. Par contre, ouais, c'est un travail énorme pour un joint à 5 €, mais problème de conception. Stellantis, merci. Allez, j'enlève le volant moteur, je continue.
Bon, petite parenthèse parce que j'ai eu un petit problème d'enregistrement avec une carte SD là. Bon bref, le filtre à gasoil est parti, le support, avec le petit boîtier répartiteur ici des pressions que j'ai cassé. Hyper fragile, donc voilà. Tant pis pour moi, fallait faire attention. Ensuite, là je vais continuer sur la partie EGR, enlever l'EGR. Bon, ça va aller vite, je crois qu'il y a 3 vis. Et ensuite, je pense que je vais enlever les injecteurs. Et je vais enlever aussi la partie courroie d'accessoires, distri et compresseur de clim, parce qu'il va falloir que j'enlève le carter d'huile pour faire ma fuite ici côté volant moteur. Ouais, parce que là c'est vraiment une grosse fuite. Donc comme je le disais, hein, on le verra, mais je pense que c'est ces 2 joints là qui fuient. Je les ai achetés là. Ils doivent arriver demain ou après-demain. Et puis je changerai bien sûr par la même occasion le joint speed volant moteur. Ça c'est clair. Bon voilà. Allez, on continue. Alors, je vous ai repris parce que j'ai fait n'importe quoi, je sais pas pourquoi, j'avais pas calé la distri avant de l'enlever, donc j'ai dû la recaler. Donc, pour caler la distri, ici, une pige sur l'arbre à cam, un poulie d'arbre à cam, de rentrer là. Et après, ici, on a la poulie de Villebrequin qui doit être à peu près alignée. Alors ça va avoir son importance là, le petit pion, parce qu'il faut qu'il soit bien au milieu quand on fait la distri. Et en fait, il faut caler. Alors là, j'ai remis le volant moteur simplement pour pouvoir regarder, pour le caler. Il faut que ce trou du volant moteur ici soit aligné ici. Et donc il y a une pige à mettre. Alors moi là j'ai pas l'outil. Je vais voir si. Là c'est juste pour vous montrer. Voilà. Donc en fait la pige elle doit rentrer comme ça. Et là il est calé quoi. Donc ça veut dire que bon,
faut bien faire attention. Alors il existe les outils spécifiques hein, les outils PSA exprès. Donc une piste qui se met là. Alors c'est sûr que qui se met là, je vais y arriver. Donc moteur sortie c'est beaucoup plus simple. Ouais. Et donc du coup, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Du coup, maintenant que j'ai calé la distrie, je vais enlever la poulie d'arbre à cam et ça va me permettre ouais, je vais laisser ça comme ça, je vais laisser ça caler comme ça. Ça va me permettre d'enlever le couvre-culasse et les arbres à cam. Voilà. Et quand on remontera la distrie, on ira bien se caler, je remettrai le volant moteur, on ira bien se caler à ce point-là, au point Moreau là, pour pouvoir remettre le haut moteur et pas que les soupapes rencontrent les pistons. Voilà, allez à plus, j'avance. On n'est pas desserti. Bon. Alors ma première suspicion c'était que la pompe à eau s'était dessertie, d'où explication du joint de culasse, et c'est pas le cas. Elle est bien prise. Si je force des deux côtés, ça va. Donc, mon seul coupable, et c'est lui que je vais changer, bon, la pompe à eau, je vais la changer, mais le coupable, ça serait le boîtier thermostatique, alors, qui s'est pas ouvert, je pense. Je sais pas pourquoi. Bon, je vous reprends. J'ai eu un gros souci. J'aurais dû mettre le moteur par terre parce que j'avais foiré un goujon
de la culasse, donc grosse galère. Donc en fait j'ai démonté hors caméra tout le bas moteur, le carter, etc. parce que je devais le faire pour accéder au joint ici dont je vous parlais qui fuyait. Donc on le remettra ensemble, on verra ce qui fuyait. Donc là j'ai enlevé tout le bas moteur et la plaque là dont je parlais, plus la plaque avec le filtre, la pompe à huile. On voit que le moteur il était bien vidangé en temps et en heure parce qu'il est hyper propre et il n'y a aucun dépôt dans le carter d'huile. Et donc j'ai dû percer sans abîmer le goujon et j'ai réussi en mettant une autre clé dedans à l'extraire. Bon, la grosse galère. Donc là ce que je fais c'est que j'enlève la culasse, j'enlève les goujons, j'enlève la culasse et ça sera fini pour cette première étape. Ok. C'est ça. Non, c'est presque. Fin de la deuxième partie, démontage donc de la culasse. Je suis assez content quand même parce qu'il y a eu du boulot de fait. Bon bah voilà, j'ai trié un peu par caisse. Après ici j'ai mis les arbres à cam, la pompe à huile, le bloc moteur qui est ici. Franchement il est propre, hein. Enfin il est propre. Cylindre, les chemises sont pas rayées, ça m'a l'air comme à l'origine. Et puis voilà la culasse, donc que je vais aller porter pour une rectification, éprouvage. Donc maintenant la suite je vais attendre qu'elle revienne, je crois qu'il y en a pour une semaine. Et puis je vais commander, indexer toutes les pièces qu'il me faut pour le remontage, goujon, tous les joints. Et puis on va être parti sur le remontage en espérant effectivement que le problème soit résolu. Allez, ciao et abonnez-vous!